Bienvenue dans Route 67. Vous allez découvrir aujourd'hui que le chemin qui conduit à la rédemption de votre foi passe probablement par Heurt et sa fameuse tisane hépatique, une recette élaborée au début du XXe siècle par une guérisseuse du village. Aujourd'hui, la recette a évolué, mais la tisane est toujours commercialisée. Laissez-nous vous raconter son histoire. Et pour cela, nous avons contacté Denis Ridinger, le maire de Heurt. C'est lui qui nous emmène chez Marie Brandt. Elle est née dans le village il y a plus de 80 ans et se souvient bien de cette tisane hépatique. À l'époque, c'est une guérisseuse nommée Lina qui la fabriquait. Les Heurtois la buvaient en cas de problème de foie. Vous étiez petite, vous avez bu de la tisane de Heurt? Ah oui, oui, vous n'avez pas de médicaments. C'était ma mère, oui. Elle a dit, ah, tu vas chez nous la salle, tu vas acheter de la tisane et tu vas boire de la tisane. Alors c'était mieux. La tisane de Heurt se caractérise par son amertume très forte. Elle est composée de 8 plantes, dont du romarin, de la sauge et de la gentiane. Denis Ridinger se souvient lui aussi de Lina, la guérisseuse. C'était une personne déjà âgée à l'époque. On la reconnaissait facilement parce qu'elle avait un pied très, très imposant. On m'a dit récemment que c'était du fait qu'elle était tombée sous le tram dans sa jeunesse et que ce tram lui a coupé les doigts de pied, ce qui fait que la jambe a enflé et donc elle avait du mal à marcher. Et c'est chez elle qu'il fallait aller chercher cette fameuse tisane. Une recette qu'elle tenait elle-même d'une certaine Salomé, guérisseuse elle aussi, qui l'a mise au point et la vendait en vrac. En 1928, elle est commercialisée par le pharmacien du village en sachet et la boîte devient reconnaissable avec son hibou et sa couleur bleue. Aujourd'hui, elle appartient à Jean-Michel Viguer, hérité de ses parents pharmaciens qui l'ont achetée en 1949. C'est curieux parce que ça me rappelle une histoire qui m'était arrivée quand je tournais pour la tisane, pour la présenter aux différents pharmaciens. Je faisais une livraison et tout d'un coup, il y a une gentille dame qui me dit « Ah, vous êtes la tisane de Heurt. Ah, vous savez, chez nous on dit « Wenn's geht nicht, trinken ein Heurt. Quand ça va pas, prenez donc une tisane buvez donc une tisane hépatique de Heurt. » Jean-Michel Viguer a confié la commercialisation de la tisane au laboratoire Michel Iderne, la fabrication, elle, se faisant désormais dans la région lyonnaise. 2 autres tisanes de Heurt vont d'ailleurs bientôt faire leur apparition dans les pharmacies, l'une contre le diabète et l'autre contre le stress, parce que Michel Iderne croit profondément dans la vertu des plantes. Bien entendu que c'est complémentaire, la chimie de synthèse est nécessaire, elle est brutale. La chimie végétale a également des ressources tout à fait intéressantes. Et bien sûr, les deux peuvent s'allier. Et puis, les plantes peuvent adoucir les effets brutaux d'une chimie nécessaire, dans l'urgence souvent. Donc, les plantes ont ce rôle-là. 20 000 boîtes de tisane de Heurt sont écoulées chaque année. Bonjour. On fait un reportage sur la tisane de Heurt et je me demandais si à la pharmacie de Heurt on en vendait. Bah évidemment on en vend. Surtout dans l'est du pays. Elle est d'ailleurs toujours très consommée par les habitants de Heurt. Et donc, quel type de clients? C'est souvent que vous en vendez? Alors c'est une tisane qu'on vend principalement aux alentours des fêtes parce que ça aide à la digestion, que ça nettoie et ça draine le foie. C'est très amer, c'est pas très bon à boire mais c'est très efficace. Nous retrouvons d'ailleurs Marie pour une dégustation et plus d'1 siècle après sa mise au point, la tisane de Heurt est toujours aussi amère. Toujours aussi pas bonne. Aussi amère. Toujours la même chose. Toujours la même. Les anciens l'assurent, sans amertume, pas de guérison, pourvu que ce soit vrai. À bientôt pour un nouveau Route 67.